le bonjour les amis, bien le bonjour et nous voici pour une vidéo où je vais en prendre plein les dents. Donnez-vous-en à cœur joie. Alors, très intéressant hein, le move, de toute façon, quel que soit le move qu'il allait nous faire, il allait être ultra intéressant, mais forcément, moi qui suis bear depuis un mois, je le voulais à la baisse ce move, et non, il nous le propose à la hausse. Voilà comment il faut s'actualiser pour quelqu'un comme moi à présent. C'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pleure en me disant ah finalement j'ai eu tort, il n'est pas parti à la baisse, ah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'apitoie sur mon sort ou est-ce que je profite à présent du mouvement haussier qu'il compte nous délivrer? Je vous laisse deviner ce que je vais faire, hein. Alors, moi par exemple, qui suis bear depuis le début, c'est-à-dire qui ai revendu mes BTC dans cette consolidation-là. Est-ce que du coup, je vais racheter des BTC maintenant? Je pourrais très bien le faire, mais étant donné que il nous propose une hausse de 9% dans les 15 prochains jours, non, forcément, je ne rachète pas du Bitcoin maintenant, hein, parce que en plus nous restons dans cette structure toujours ultra corrective. Donc, par contre, il nous a dit là, oui, il nous a dit là, je ne vais pas corriger maintenant. Ça, c'est clair et net. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors, c'est clair et net lorsqu'on fera un plus haut que ce plus haut là. Il nous a donné, voilà, il a cassé cette structure là à la hausse. J'aurais préféré qu'il la casse mieux que ça, c'est-à-dire qu'il clôture un peu plus haut, hein, qu'il nous fasse quelque chose de plus propre, mais il a cassé cette consolidation à la hausse et il suffit de mécher au-dessus des 39 630 pour qu'il valide ce breakout. Mais très honnêtement, comme il n'est pas venu ici toucher le support, moi qui n'ai pas validé ce move comme une semi-rotation, c'est très certainement une semi-rotation. Pourquoi? Parce que derrière les semi-rotations, c'est là où on casse les structures à la hausse directement, hein. Je vous en parle tout le temps de ces semi-rotations ultra puissantes. Je n'ai pas été bon de ne pas avoir validé ça comme une semi-rotation, ce qui nous aurait permis de voir directement qu'on allait casser à la hausse. Donc bon, après, hein, c'est... Bon, voilà, si on casse maintenant à la hausse, ceci était bien une semi-rotation. Un peu tirée par les cheveux, mais comme quoi les choses tirées par les cheveux marchent aussi. Alors, au moins, on ne pourra pas me reprocher mes statistiques, hein. Comme ça, vous voyez que mes statistiques ne sont pas de la merde. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez vu quand on a cassé à la hausse? La séance de vendredi matin, 7 heures. Alors là, je ne sais pas pourquoi maintenant c'est 8 heures, ça s'est décalé d'une heure, mais quoi qu'il en soit, c'est des séances 4 heures. Donc c'est la séance matinale de 7 heures du matin, ou maintenant 8 heures, hein, parce que c'est toutes les 4 heures, bref, qui clôture donc, elle devait clôturer à 11 heures, et comme ça s'est décalé d'une heure, elle a clôturé à midi. Donc comment j'ai su que le Bitcoin allait prendre une décision très certainement sur cette séance-là, et donc aujourd'hui même, mais plus particulièrement, pardon, sur cette séance-là? Certainement pas parce que je suis devin, hein, sinon si j'étais devin, le Bitcoin serait parti à la baisse déjà depuis bien longtemps, parce que ce sont des statistiques. Et que statistiquement, ce genre de figures-là, nous les cassons le plus souvent à 66% de ce qu'on appelle la base Apex, qui était exactement ici. Voilà, au moins mes stats seront... Vous voyez que c'est pas hein, de la merde quand je vous sors les stats. De toute façon, bon, moi je le sais, mais peut-être que vous ne le savez pas, parce que visiblement, tout le monde fait du trading, mais personne n'utilise des stats. Donc bon, je ne sais pas comment du coup vous tradez. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'apitoie sur mon sort? Oh non, il a choisi le non, ah, bla. Ce qui est incroyable, les amis, c'est que, donc, on atteint les objectifs dans ce genre de structure très souvent avant ou au plus tard à la terminaison de ce triangle. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous montre. La terminaison de ce triangle est ici. Voilà. L'objectif de cette structure-là, et écoutez bien, je vais vous donner les stats, c'est pour ça que je passe les 15 prochains jours, boule, hein, à court terme, attention, à court terme, les objectifs de cette figure-là sont ici. Et je les pose, vous allez voir pourquoi, ici. Les 42 500 $. Et
je vais vous écrire la stat. Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Je vais le mettre en gros, parce que ça mérite d'être en gros. Boum. Je ne l'ai pas mis en très gros, mais voilà. 90% du temps, le Bitcoin, dans l'intervalle, donc 14 décembre, on va dire dans les 15 prochains jours, 9 fois sur 10, le Bitcoin va aller taper les 42 500 $. Et regardez quand même, parce que c'est vraiment intéressant de voir que il peut nous proposer ça tout en restant dans ce canal daily haussier. Donc en fait, ce que je veux vous dire et qui est important à comprendre, c'est que la correction, là, il nous dit que non, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, moi, je m'actualise, parce que je veux profiter, voilà, contrairement à ce qu'on pense, je veux profiter des mouvements aussi boules, mais est-ce que du coup, je vais investir mon argent sur le Bitcoin? Vous l'avez deviné, la réponse est non, et je vous dirai, je ne peux pas vous dire exactement ce que je fais, parce que c'est beaucoup trop agressif, là, ce que je fais. Mais je vous dirais tout simplement que par exemple, je vais prendre un actif comme EGLD, vu que maintenant, pour moi, je suis tranquille là pendant 15 jours sur le BTC. C'est-à-dire, là, il m'a dit, bah écoute, je ne sais pas si je vais corriger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas corriger maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant 15 jours, j'ai l'impression que je vais être tranquille. Donc, je vais par exemple sur un actif comme Elrond, EGLD. Alors, pourquoi je vais sur EGLD? Et je vous dis tout de suite, c'est possiblement pas le meilleur actif, le meilleur alt. Je n'ai pas analysé tous les alts là tout de suite. Mais par exemple, je vous montre un exemple de ce qu'il faut chercher dans ces cas-là. Au lieu d'essayer de poser son argent sur le Bitcoin et de profiter d'une hausse de 8 à 10%, on va dire, regardez EGLD qui n'a pas du tout atteint son objectif principal, par exemple, qui est les 70 $. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas déplacer quelques fonds et profiter qu'on ait 15 jours tranquilles pour essayer par contre de bénéficier d'une hausse sur EGLT entre 50 et 75% de hausse. Voilà. Voilà comment moi je m'y prends au lieu de m'apitoyer sur mon sort et de me dire ah purée j'ai eu tort, il va pas corriger maintenant. Oui, ok, boum, c'est fini, je m'en fous. On passe à autre chose. On y reviendra plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? On y reviendra plus tard sur la correction du BTC. Tant pis pour moi, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, je voulais vous montrer ceci parce que forcément, donc déjà, le Bitcoin nous a cassé à la hausse. Ce qui est important à comprendre, c'est que 9 fois sur 10, nous allons chercher les... Alors j'ai entendu beaucoup de monde me parler des 40 000 $. Les 40 000 $, pour moi, n'ont aucun intérêt ici. Voilà, c'est pas pour vous donner tort. Vous avez raison, parce qu'on va passer forcément vers les 40 000 $. Donc vous avez eu raison de me parler des 40 000 $. Mais vous voyez comme en fait ce que vous dites n'a aucun intérêt pour moi. Parce que vous ne vous appuyez pas sur des analyses. Les 40 000 $, ok, j'en entends parler depuis un moment, mais même maintenant, par exemple, que je repasse boule pendant une quinzaine de jours, les 40 000 $, je n'y fais pas attention. Les 40 000 $, pardon, je n'y fais pas attention. Ils n'ont aucun intérêt. Parce que ce qui a de l'intérêt ici, c'est que 9 fois sur 10, on va aller chercher les 42 500 $. Donc je ne vois même pas sur quoi vous vous appuyez pour dire, maintenant on va aux 40 000. Enfin, ou même avant on va aux 40 000. Avant que tout ça se passe, je ne vois pas sur quoi vous vous appuyez pour dire on va aux 40 000. Et je ne vois pas aujourd'hui sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'on va seulement aux 40 000. Vous voyez ce que je veux dire ? La stat à retenir, c'est 9 fois sur 10 maintenant. On va aux 42 500. Donc tant mieux, c'est encore mieux pour vous. Bravo, vous avez eu raison pour dire on va aux 40 000. Voilà, vous avez eu raison, je le reconnais totalement. Mais les 40 000 ne sont pas un chiffre à retenir dans cette configuration. Ici, maintenant, tout de suite, là, quand je vous dis maintenant, tout de suite, c'est depuis midi, ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure que le chiffre à retenir est les 42 500 $. Bon, ça fait une demi-heure qu'on a validé cet objectif-là. On aurait pu
très bien le voir tout simplement avant, en prenant cette flèche-là et en le mettant au point, de toute façon comme je l'avais déjà fait sur une vidéo, ou alors le reporter ici. On avait deux objectifs qui étaient soit les 34 000, soit les 42 500 $. Il a choisi de nous valider l'objectif des 42 500 $. Voilà. Et maintenant, je m'actualise et je vais essayer de profiter de ce temps de tranquillité que j'ai devant moi pour investir à droite, à gauche. Tout simplement. Parce que il me dit là que la correction n'est pas pour tout de suite. Alors, attention, je me précipite un peu, hein, je suis un peu en mode FOMO, c'est-à-dire que cette bougie-là, moi là qui passe haussier par exemple sur 15 jours, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'on a clôturé dans la moitié basse de la figure. C'est pas un BO comme je les aime. Un BO comme je les aime, c'est voilà, là par exemple, un truc comme ça, voilà. Et où, mais ça, pareil, ça n'avait, même si ça a fait ça, vous allez me dire, ah ben pourquoi t'es pas passé boule ici? Parce que ce n'est pas du tout le même contexte. On était parti de tout en bas pour boum casser en mode FOMO. Voilà, en tout cas pour moi, ce n'était pas tradable ça. Par contre, aujourd'hui, ça, c'est tradable. Ça, aujourd'hui, en plus, je le répète, dans un timing parfait. On n'est pas dans un timing de fausse cassure. On est dans un timing parfait de ces figures-là. Et après une semi-rotation. Voilà. Donc, voilà, les amis, comment je m'actualise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah là, tout de suite, j'ai rien d'autre à vous dire parce que je vous ai fait directement la vidéo lorsqu'on a clôturé ici. Voilà, la clôture de midi. J'en ai profité directement pour faire la vidéo. Donc, mais si j'ai des petites pépites hein, à proposer sur ces 10-15 prochains jours, je n'hésiterai pas à vous en parler. Je vous ai parlé déjà, bon, EGLD pour moi n'est pas une petite pépite. Quand je dis petite pépite, c'est carrément un truc qui peut faire x2, x3, un peu comme Rune, des choses comme ça. Mais déjà, voilà. Déjà, moi, par exemple, déplacer mon argent plutôt sur EGLD qui a un potentiel devant lui de 50-75% plutôt que voilà, me remettre sur le BTC, pour moi ça n'a quand même si il m'a cassé la structure là à la hausse, c'est pour ça que je vous dis je sais exactement ce que je fais quand j'ai déplacé mon argent, quand j'ai repris du cash, c'est que c'est pas intéressant là pour moi de me remettre sur le BTC. Hein, on est simplement sur un objectif comme ça, dans une structure que j'appelle molle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mou, c'est que même si il valide l'objectif des 42 500, alors c'est le BTC, il peut très bien le faire en 2 séances, boum, et là ce sera pas mou, hein, voilà. Mais ça fait un mois qu'on est dans une structure molle et il peut y aller mollement en fait là-bas. Et moi j'aime bien quand ça pète, quand ça, c'est pour ça que pour moi le mot bull run, c'est pour ça que je l'utilise pas encore, parce que pour moi ça peut pas péter encore. Péter vraiment à la hausse, péter, voilà, surfer vraiment des vagues exceptionnelles, quoi. Donc, voilà, les amis. Alors, les 84 là, hop, poubelle. Pour le moment, nous y reviendrons très certainement à la fin de cette structure. Donc, je vous mets hein, la structure hein, qui vient d'être cassée, c'est celle-ci, c'est ce triangle-là. Bon, alors, ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pas envie d'enlever quand même toujours ça parce que il s'en joue et il va peut-être encore s'en jouer un peu, donc je vais le mettre comme ceci. Hop. Voilà. Nous sommes dans ce triangle rouge qui a été cassé donc à la perfection à la hausse et maintenant advienne que pourra. Alors, même si on est dans un parfait timing, je voulais vous dire aussi, attention quand même, parce que cette bougie-là n'est pas belle, si on commence à réintégrer ce triangle, même si on est dans un parfait timing, c'est plus, alors c'est pas à privilégier parce qu'on est dans un parfait timing, on n'est pas dans un timing de fausse cassure. Donc les fausses cassures sont plutôt rares quand c'est le bon timing, mais ça peut arriver quand même. C'est pas ce qu'on privilégie, mais ça peut arriver quand même. Donc attention quand même, si on revient dans ce canal-là, enfin dans ce triangle-là, ça sera possiblement une fausse cassure. Voilà, ça reste des statistiques, je le répète. Cassure, oui. Validé, oui. Pas, enfin, validé, pas encore. Il faut refaire une mèche
plus haute que celle-ci, voilà. Et par contre, si on revient dedans, eh ben, malheureusement, cette cassure-là, ce sera poubelle pour le moment. Mais en tout cas, je vous donne quand même ces chiffres-là parce que c'est très important et les niveaux, c'est très important de surveiller parce que là, on peut être tranquille pendant 15 jours pour investir notre argent plutôt que de rester en cash et d'attendre une correction comme je le fais depuis ces derniers temps. Donc voilà les amis, comme je le fais depuis ces derniers temps, pas au tout départ, hein, comme je vous ai dit au tout départ, j'avais déplacé mon argent sur Link, sur Avax, sur des choses comme ça. Mais là, je prenais, depuis cette fin de structure-là, moi j'étais en cash. Je prenais plus aucun risque. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre des risques, là, pendant 15 jours. C'est ça que je veux vous dire. Par contre, attention, à pas un ravalement et de revenir là, à surveiller. À surveiller. Parce que quand on nous fait une feinte de corps haussière comme ça, hein, derrière ça, si on commence à revenir là et casser à la baisse, c'est souvent ça, la vraie cassure. Donc, attention quand même, restons sur nos gardes. Mais bravo aux haussiers, cette bataille-là est peut-être gagnée. En tout cas, c'est bien parti pour vous.